Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir quelles sont vos énergies, votre état d'esprit ce 6 août 2025. Je souhaite donc un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées un 6 août. Mais avant ça, je voulais vous dire merci de votre présence, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc je vous remercie du fond du cœur, ça me touche énormément. Merci pour vos soutiens. Ça soutient mon travail et ça c'est très important pour moi. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons d'accompagnement. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, vous avez tout pour me joindre et pour vous renseigner sur mes prestations. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend aujourd'hui, mercredi 6 août 2025 et quels sont les messages, les énergies, quel est votre état d'esprit. Qu'est-ce que l'on vous dit? Je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Je vais parler comme si vous étiez une femme, vous adapterez mes propos, et qu'en face c'était un homme, vous adapterez aussi en genre et en nombre. C'est parti, on vous parle du 10 de denier, ici orienté nord, axe nord. On vous dit que vous êtes dans une joie, un bonheur matériel, vous semblez comblé, vous semblez être bien au niveau matériel, financier, concret. Il y a peut-être aussi quelque chose en lien avec la famille, un certain héritage. Vous sentez peut-être bien en famille, quelle qu'elle soit, en famille de cœur, famille de sang, famille d'âme. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Alors, le battleur, axé ouest. Ici, vous savez que vous allez devoir commencer quelque chose de nouveau. Aller vers une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon d'être au monde. Vous savez que vous avez certaines capacités pour vous lancer dans quelque chose de nouveau, mais vous ne savez pas encore comment, vous ne savez pas encore quoi, vous ne savez pas encore comment être dans ce cercle familial, peut-être. Vous avez envie de vous renouveler ou de renouveler peut-être un amour, une relation ou une façon d'être avec les autres, mais vous ne savez pas comment l'incarner, de quelle manière, en faisant quoi, en passant par quelles étapes, par quel développement, quoi changer, quoi faire évoluer, quoi laisser tomber. Ok. Il y a une grande maturité ici, même si c'est le battleur. Le battleur, c'est la première carte. C'est le premier arcane majeur. Donc c'est une énergie nouvelle. C'est vraiment l'énergie adolescente, hein, celle qui ne sait pas, qui hésite, qui est un peu foufou et qui va aller dans tous les sens oui, qui a des capacités mais qui n'a pas l'expérience pour. Et ici, j'ai l'impression qu'en orienté ouest comme ça, ce battleur, il prend la maturité qui lui manquait jusqu'à maintenant. Donc, vous trouvez en vous la force, la maturité nécessaire pour apporter à ce battleur, à cette figure adolescente, à cette figure immature, que vous incarniez hein, dans une relation, peut-être un aspect pas encore très bien accompli de votre être, une part de vous qui n'était pas encore accomplie, aboutie, prend beaucoup de maturité en ce moment, beaucoup de réflexion pour pouvoir développer un bien-être en famille,
un bien-être social, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Alors, le 9 de bâton, accès ouest. Il y a quand même beaucoup de peur, de crainte ici. Beaucoup de peur, beaucoup de crainte. Donc ici, peur de prendre sa place, peur de mettre des limites, peur de s'imposer, de s'affirmer. Mais comme cette carte est axée ouest, on vous dit que vous êtes en train de comprendre qu'il va falloir le faire et de quelle manière vous allez devoir le faire. C'est une protection, il y a quelque chose de réfléchi, il y a quelque chose de... C'est pas fait au hasard, c'est pas... ça fait peut-être longtemps que cette protection, elle est là. Elle sert aussi à protéger ce battleur qui est nouvellement arrivé. Un battleur, c'est tout jeune. Donc, vous avez peut-être cette énergie du battleur de vouloir exprimer des choses, de vouloir sortir de l'ordinaire, etc. Mais tout en vous protégeant, tout en faisant attention pour ne pas être blessé à nouveau. Il y a une espèce de carapace là qui est mise en place, mais vous en prenez conscience. Vous savez que cette carapace est là, vous savez qu'elle vous protège, vous savez pourquoi vous l'avez mis en place, et vous savez aussi pourquoi vous allez devoir vous en débarrasser à un moment donné, parce qu'une carapace, ça protège, mais ça aussi, ça enferme aussi. Donc, il y a un moment où c'est utile, mais c'est comme si vous étiez en tenue de plongée toute votre vie. Pour faire de la plongée, c'est cool, mais pour, je sais pas, pour aller au cinéma, c'était un peu plus problématique, quoi. Donc, il y a des choses à enlever, à ne pas avoir tout le temps avec soi. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le valet de coupe, accès nord. On vous dit que vous êtes en train de vouloir voir, de vouloir regarder, de vouloir exprimer vos sentiments qui sont nouveaux pour vous. Ils arrivent là en vous. C'est comme si vous découvriez peut-être un nouveau monde, une nouvelle sphère, un nouveau domaine dans votre vie que vous ignoriez jusque-là. Alors ça peut être, vous découvrez quelqu'un et vous tombez en amour pour cette personne, vous découvrez quelque chose, alors ça peut être un domaine particulier, l'art, je sais pas, un auteur particulier, la littérature, le cinéma, le jardinage, je sais pas, ce que vous voulez, et vous tombez en amour pour ce domaine-là, vous vous dites mais comment j'ai pu passer à côté, comment j'ai pu ne pas connaître ça avant, ou alors c'est une personne en face de vous qui vous émeut, qui fait vibrer en vous quelque chose, et donc ça réveille des sentiments et vous avez envie de les exprimer. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a toute cette introspection, tout ce travail qui est fait. Alors est-ce que ce travail a commencé avant la rencontre de cette personne ou de ce domaine, ou etc. L'œuf et la poule, je ne sais pas trop qui a déclenché quoi, mais en tout cas les deux processus sont concomitants et vous permettent d'avancer dans une certaine réflexion, une certaine évolution personnelle. Personnelle est donc pluriel parce que si vous mettez à changer, c'est tout ce qui est autour de vous qui se transforme. C'est-à-dire que la vie que vous aviez avant ne va plus être la même puisque vous n'allez plus réagir de la même façon. Donc les autres autour de vous vont réagir autrement, etc. Donc c'est tout qui se transforme par le simple fait que vous ayez travaillé sur vous et que vous soyez transformé.
Donc ça, c'est déjà chapeau à vous, quoi. On a la lune ici, axée sud. Alors, l'arcane majeur du battleur pouvait représenter quelqu'un du signe du bélier. Et la lune peut représenter quelqu'un du signe du cancer, du poisson ou du scorpion, mais plus particulièrement du cancer. On vous dit ici que vous avez envie de plus en plus de vous exprimer vis-à-vis de choses que vous gardiez en vous, secrètement ou inconsciemment. Vous avez envie de les exprimer aux personnes concernées, évidemment, mais peut-être que vous en parlez aussi beaucoup plus librement aux personnes qui vous sont proches, qui sont importantes pour vous. On voit que vous pouvez aussi avoir beaucoup plus de synchronicité, de signes, de guidance, d'intuition. Puisque vous écoutez votre corps va de plus en plus vous parler. Et c'est par ce biais-là que vous allez avoir aussi des informations sur ce que vous devez faire. Et vous allez dire, bon, voilà, j'ai vraiment une guidance intérieure. Et ça va être de plus en plus fréquent. Donc ça peut passer par le corps, les ressentis que vous avez que vous écoutez et donc vous savez ce que vous devez faire. Et ça peut aussi être votre guidance, vos guides, vos anges qui vous parlent, hein, et que vous entendez de mieux en mieux parce que vous prenez le temps, parce que vous êtes de plus en plus sensible. Il y a cette chose-là aussi, hein, cet état-là où vous êtes de plus en plus sensible, émotive, mais pas dans le sens vulnérable, dans le sens, oui, sensible. Vous êtes de plus en plus touché par ce qui se passe autour de vous et ce qui se passe en vous. Et vous n'êtes pas touché dans le sens où ça vous touche, ça vous émeut et vous ne savez pas quoi en faire. Non, c'est au contraire, les choses viennent vous toucher et viennent vous révéler ce que qui vous êtes, ce que vous avez vécu, viennent réveiller peut-être des souvenirs, des blessures. Mais tout ça, vous le vivez d'une manière assez fluide parce que comme vous cherchez à comprendre, en fait, vous êtes en train de rajouter les pièces manquantes au puzzle ou de rajouter l'huile qui manque à un rouage pour faire que ce rouage fonctionne mieux et fonctionne bien, en tout cas. Donc, il y a vraiment une mise en route ici, une remise en route, un redémarrage. Ouais, ok. J'aime pas comparer l'homme et la machine, mais c'est un peu vous savez, quand on redémarre un ordinateur ou quelque chose, qu'on l'a vraiment reformaté. J'ai l'impression que vous n'êtes plus la même personne. Aujourd'hui, vous avez évolué, vous ne serez pas la même personne qu'hier. On n'est jamais la même personne, mais il y a vraiment eu un travail de fait. C'est pas parce que vous avez dormi, que vous êtes reposé et donc ça va mieux. C'est pas suffisant. Mais c'est cette idée que vous avez travaillé sur vous, que vous avez fait des choses pour que vous ne soyez plus cette même personne. On a le cavalier de denier ici. Vous souhaitez comprendre, vous souhaitez évoluer, changer, mais vous souhaitez y aller doucement. Vous vous installez, je pense, doucement dans la spiritualité, dans la religion, dans quelque chose de plus grand que vous. Mais vous n'avez pas envie parce qu'avec l'énergie du battleur, on aurait pu penser que vous aviez envie d'y aller à toute vitesse. Et là, non, vous avez envie d'y aller calmement. Parce que d'abord, peut-être que c'est un coup quand on rentre dans du développement personnel et dans la spiritualité, c'est dommage, mais on a souvent cet aspect financier. Pour se développer, on va devoir, si on le souhaite, participer à des stages, à des initiations, à des soins, etc., etc. Et tout ça, ça a un coût. Et souvent, c'est hors de prix, ou alors c'est très cher. Et donc, vous ne voulez pas y aller trop vite parce que y a un rapport à l'argent qui est peut-être
voilà, hors de prix pour vous. Mais en tout cas, je sens que vous avez envie d'y aller doucement pour aussi intégrer chaque chose et pour ne pas vous perdre dans ça. C'est-à-dire que si vous allez vers la spiritualité, le développement personnel, alors on va faire une petite aparté parce que ça me... beaucoup de personnes dans ce milieu-là, dont je fais partie, mettent des prix exorbitants pour des soins, pour des initiations, pour des ateliers, pour etc., etc., des cérémonies, je ne sais pas quoi, etc. Je trouve que c'est abusé parce que la plupart du temps, ben, il y en a tellement qui proposent ça à des prix exorbitants pour des résultats souvent médiocres. Parce que oui, un tambour peut vous amener à capter certaines choses, à vous détacher, à vous relaxer ou à capter, à vous amener dans une transe et à vous emmener à capter des choses que vous n'auriez pas vues. Mais est-ce suffisant pour un développement personnel, etc. Il y a des choses, moi, qui me semblent un peu aberrantes et excessives dans ces domaines-là. Et moi, je préfère mettre des tarifs abordables, que je pense abordables, pour que chacun puisse avoir accès, ou en tout cas un grand nombre, aux soins. Je ne suis pas pour la gratuité des soins, chacun a travaillé pour ça, chacun doit vivre de son travail, mais je suis pour l'accès facile pour chacun aux soins, à la spiritualité, au développement personnel, au mieux-être, à la recherche, à l'écoute de soi, etc. Donc je comprends, et cette démarche d'y aller doucement, c'est aussi important parce que avec ce florilège de propositions, de soins, etc., que l'on trouve partout maintenant, on a de quoi se perdre et se dire, bah, toutes les choses qui se présentent, les thérapies, etc., sont intéressantes en soi, mais laquelle choisir? Parce que, bah, voilà, elles vont toucher sur certaines choses différemment. Donc, comment comment choisir finalement celle qui va nous intéresser. Donc c'est intéressant de, je pense, aller au fond des choses, aller au fond d'une thérapie, aller au fond d'une pratique, d'essayer d'aller au maximum, de faire confiance à cette technique-là et de voir ce qui vient avant de changer de crèmerie, quoi. Ouais, je crois que c'est au judo, au karaté ou dans les arts martiaux, on est débutant jusqu'à temps que on ait le grade le plus élevé. Après, on dit, bon, là on commence à juste pouvoir s'installer un peu dans la pratique, quoi. C'est un peu ça. Il y a besoin de prendre le temps, pas de précipitation, voilà, de prendre le temps de chercher, de comprendre. Il n'y a pas d'urgence en fait. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, le valet de bâton, accès ouest. Alors, le valet de bâton me dit que, voilà, vous aimeriez certainement aller plus vite, mais vous savez qu'en allant plus vite, vous allez louper des étapes. Donc, vous vous dites que vous faites bien, même si vous avez l'envie, même si vous aviez le désir d'atteindre un but plus rapidement, vous savez très bien que vous devez prendre ce temps-là. Vous avez une espèce de maturité aujourd'hui qui est assez impressionnante et qui va vous aider à avancer au bon rythme et à faire les choses dans le bon timing. Ok. Bon, on va aller voir le blocage pour aujourd'hui. Quel pourrait être le blocage ici pour aujourd'hui?
Le loup solitaire, es-tu vraiment solitaire ou as-tu peur d'aimer quelqu'un qui pourrait te blesser? Voilà, je vous le disais tout à l'heure, hein, vous mettez des barrières entre vous et quelqu'un qui vous aime peut-être depuis peu, ou quelqu'un avec qui vous avez envie de renouveler un amour, etc. On voit que vous êtes un loup solitaire, vous dites peut-être solitaire, ermite, etc. Mais l'êtes-vous vraiment? Est-ce que vous n'avez pas peur? Est-ce que vous n'avez pas peur, en fait, plutôt, d'être aimé, d'être blessé, ou de possiblement souffrir en aimant quelqu'un? On vous dit ici aussi, hein, j'ai pas fait cette lecture-là comme ça, mais on peut vous dire que dans votre famille, j'ai l'impression que c'est comme si vous étiez le mouton noir de la famille, que vous étiez une partie un peu gênante de la famille, et que vous vous en êtes protégé longtemps, vous avez essayé d'intégrer cette famille pendant longtemps, et puis non, vous êtes peut-être extirpé de cette famille parce que vous n'avez pas été accepté totalement, donc vous vous êtes dit, bah, vaut mieux que je sois solitaire, vaut mieux que je reste dans mon coin parce qu'on ne m'aime pas, etc. Vous voyez, il y a peut-être eu un retrait comme ça, mais j'ai la sensation que vous avez envie de revenir vers cette famille-là, vous avez envie de réessayer quelque chose de nouveau. C'est comme si vous étiez toujours en train d'offrir votre couple à cette famille qui vous a pourtant stigmatisé, qui vous a pourtant mise de côté, etc., qui ne vous a pas accueilli pleinement. Il y a des choses pourtant qui reviennent, hein, qui ressortent, qui remontent à votre conscience. Mais vous préférez y aller doucement. C'est comme si vous gardiez des bases en vous disant, bon, je vais essayer de changer certaines choses depuis là où je suis, mais dans votre tête, là, ça carbure à fond. Il y a des choses qui remontent. Alors, ça peut être des souvenirs, ça peut être des impressions, ça peut être des espèces de déjà-vu ou de compréhension aussi. Vous pouvez très bien, avec ce cavalier de denier, être en train de comprendre, d'apprendre, de découvrir de nouvelles compétences ou de nouvelles choses en vous, hein, et de vous dire, waouh, là je découvre un nouveau continent, je découvre un nouveau domaine, et ça vous plaît, vous avez envie de découvrir encore plus. Il y a une idée de transformer la créativité en j'ai envie de découvrir il y a une transformation de la libido alors libido, énergie sexuelle, énergie créatrice, etc., en énergie spirituelle. Je m'intéressais beaucoup à la créativité, à la sexualité, au charnel, et puis maintenant je deviens quelqu'un de très spirituel. Qui a besoin de temps pour comprendre cette transformation, ce changement, mais je comprends que oui, je peux faire monter cette énergie et la transformer et ne pas l'arrêter au premier chakra, la faire monter dans mon corps jusqu'au dernier chakra pour pouvoir l'offrir au monde invisible, etc. Ok. Qu'est-ce que vous devez entendre? Quel est le message que vous devez entendre aujourd'hui? Quel est le message? Il arrive tout de suite. Il est temps pour nous de dire au revoir. Il est temps pour nous de dire au revoir. Alors, vous avez peut-être des au revoir à dire à quelqu'un. Il est temps pour nous de dire au revoir. Est-ce que c'est vous et quelqu'un d'autre qui devez dire au revoir à d'autres personnes? Est-ce que c'est vous qui devez dire au revoir à des gens, à des relations ou à une relation autour de vous? En tout cas, il y a la fin de quelque chose à établir. On avait beaucoup de cartes de début, hein, avec le battleur, le valet de coupe et le valet de bâton.
on a le début de quelque chose, hein, c'est quelque chose. Aujourd'hui, c'est en tout cas il y a beaucoup de figures, donc vous pourriez rencontrer beaucoup de gens. Et en même temps, on a beaucoup de débuts, valets, battleurs, ce sont les premières cartes des figures du tarot, les premières cartes de l'arcane, des arcanes majeures. Donc on a cette idée de rapidité, de nouveauté, de début, de commencement de quelque chose. Donc pour commencer quelque chose, bah, il faut terminer déjà autre chose en préalable. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, on vous dit que vous allez certainement devoir dire au revoir à certaines personnes, certaines relations dans votre vie aujourd'hui. Ok. Pourquoi je prends celui-là? C'est pas celui-là, ça c'est celui que je prends le soir. On va prendre... Je vous rappelle hein, que tous les soirs, je réalise une vidéo intemporelle, donc n'hésitez pas à aller voir dans la playlist les intemporels. Allez. Un petit rituel de pensée magique et d'actes symboliques. Alors, eh bien, il y a 2 cartes. On vous parle d'écouter la magie et de parler à votre... de laisser parler votre esprit, de parler à votre moi supérieur, etc. De vous exprimer en fait, hein, de laisser votre âme s'exprimer. Alors, aujourd'hui, c'est plutôt, je vous disais, être dans l'action. Et puis, on a aussi ce côté très spirituel. Donc, on pourrait vous dire que il y a certainement besoin aujourd'hui d'écouter. Quand on est dans une énergie de nouveauté comme ça, c'est comme si on était un enfant. On a peut-être besoin de savoir, d'écouter avant de faire. Si on touche le feu, ben on va se brûler. Si on écoute les adultes qui sont autour de nous, enfants, il y en a bien un qui va nous dire, maintenant, ne touche pas, ça brûle. Donc ici, c'est un peu ça, d'écouter. Alors d'écouter l'univers, d'écouter ce que vous disent les autres, d'écouter, de vous écouter, d'écouter ce que vous murmure le vent, ce que vous dit cet oiseau, voilà, ce que vous pensez percevoir de telle ou telle chose, etc. Il serait peut-être bon aujourd'hui de soit vous asseoir où vous le souhaitez, de regarder un élément qui pour vous est un élément de la nature, donc ça peut être une plante verte, ça peut être, je sais pas, un animal de compagnie, ça peut être un superbe paysage, ça peut être ce que vous voulez, hein, ça peut être aussi, vous êtes assis sur la plage, vous êtes assis dans les bois, peu importe hein, ce que vous pouvez faire. Et puis méditer, écouter, voilà, mettre votre oreille sur la terre et écouter ce que la terre vous dit ou écouter ce que vous entendez, mais écoutez vraiment profondément. Vous pouvez aussi rentrer en méditation dans cette idée de vouloir vous connecter avec votre âme, enfin votre esprit supérieur, votre âme, et écoutez ce qu'elle a à vous dire. Alors c'est pas forcément des mots que vous allez entendre, ça peut être, vous pouvez voir des scènes sur votre écran intérieur, vous pouvez avoir des couleurs, des sensations, des odeurs, entendre des mots, avoir une information qui descend, enfin ça peut passer par plein de choses où rien ne se passait du tout, mais le fait d'avoir fait cette demande et d'être resté là en mode réceptif va vous permettre et permettre à votre corps de capter une essence différente. Et ça, déjà, c'est très important. Donc, voilà, contempler, méditer, se poser, écouter. Voilà, quelque chose de très simple. Peut-être aussi méditer sur ce loup solitaire que vous pensez peut-être avoir en vous, qui vous habite et qui vous isole alors que vous souhaitez tellement être dans la meute en fait.
Ouais, un loup solitaire. Un loup, ça vient en meute. Le loup solitaire. Alors, il peut faire le choix de sortir de la meute, mais souvent c'est qu'il a été rejeté, ou qu'il s'est senti rejeté, ou qu'il s'est senti inférieur ou humilié parce qu'il voulait être le chef et qu'il n'a pas pu être le chef. Donc, il y a une compréhension ici à savoir pourquoi vous vous isolez encore, pourquoi vous avez peur de faire famille, groupe, etc. Pourquoi ce besoin de retrait. Ok. Ok, donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous a parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.